Bonjour, c'est Kevin et bienvenue dans ce nouveau podcast dans lequel on va faire un retour sur les trois études de cas des sites de niche que j'ai lancés il y a de ça à peu près plus ou moins un mois. Donc on va parler de la rédaction que j'ai fait, du référencement, du trafic éventuel, également des actions à accomplir pour le mois à venir. Donc juste avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et également de télécharger tes 4 vidéos dans lesquelles je te montre étape par étape comment créer des sites de niche et comment générer des revenus en affiliation avec. C'est exactement les stratégies que je mets en place, que j'applique sur les 3 sites dont on va parler juste après. Donc également, avant de commencer, si tu souhaites que je réalise un article complet sur ces études de cas avec des captures d'écran, de la Search Console, d'Analytics, du nombre de mots-clés sur lesquels je me positionne. Bref, si tu veux vraiment que je prenne les 3 sites ou peut-être un des 3 sites et que j'en fasse une étude de cas étape par étape, mois après mois, entre le moment où j'ai créé donc mon site avec par exemple les différents logiciels que j'ai utilisés, etc. Laisse-le moi savoir dans les commentaires de ce podcast, de cette vidéo YouTube. Voilà, tu me mets un commentaire et en fonction du nombre de commentaires que j'aurai, voilà, si ça intéresse du monde, je mettrai ça en pratique. Donc, les différents sites. Donc, on va partir du site pour lequel j'ai beaucoup plus travaillé parce que finalement, entre la sous-traitance de la rédaction, la sous-traitance du référencement, il y a eu un petit décalage entre ces 3 sites. Donc, le premier, ça va être sur tout ce qui va être logiciel. Donc, le site sur les logiciels, c'est un des sites qui commence à prendre le mieux. Déjà, la première raison, finalement, c'est que la concurrence est plutôt faible. Donc, comme tu vas le voir, ça commence à laisser présager que du bon. Donc, c'est un site également, c'est une thématique que j'avais testée en Black Hat avec BHM Generator et pour lequel, voilà, je générais à peu près 300-400 euros par mois. Donc, voilà, on est déjà plutôt pas mal. Donc, en termes de rédaction, sur ce site-là, donc il y a eu une homepage qui a été réalisée ainsi que 6 articles. Donc ça, c'était les 6 articles que j'avais donc définis au préalable, que j'avais envoyés à mon rédacteur. Donc il y en avait déjà à peu près 4 qui avaient déjà été réalisés sur un précédent site que j'ai rapatrié directement sur ce site-là. Et donc mon rédacteur a rédigé 3 articles supplémentaires que j'ai mis en ligne il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, en termes de rédaction, on est à 7 contenus. Ensuite, en termes de référencement, donc il y a eu 9 liens qui ont été faits sur ce site-là, dont 3 en novembre. Et le but que je me suis fixé en novembre, on en reparlera juste après, c'est de faire 10 liens minimum. Un petit peu comme j'en avais parlé dans le podcast le podcast dernier, le podcast numéro 64, dans lequel, si tu veux te fixer 50 backlinks sur 3 mois, tu fais 10 le premier mois, 15 le second mois et 25 le troisième mois. Et avec 50 backlinks, avec 50 domaines référents, tu as déjà un site qui tient vraiment la route. Donc en gros, il me manque à faire 7 liens d'ici fin novembre. C'est des liens que j'ai déjà planifiés, je sais exactement sur quel forum et quel jour je vais le faire. Donc c'est également le conseil que je te donnais dans le podcast numéro 64. Donc en termes de trafic, donc là on va prendre, les résultats et l'analyse qui me sont donnés par la Search Console. Du 25 septembre au 10 novembre, donc le 25 septembre, c'est le jour à laquelle finalement j'ai commencé à mettre en ligne le premier contenu. On va avoir 262 impressions, on va avoir 4 clics et il y a 31 mots-clés donc, qui sont positionnés. Donc en gros, j'apparais sur 31 mots-clés, même si c'est par exemple en page 80 par exemple. Vous pouvez voir en page 8, c'est pas en page, en position numéro 80. Donc ça fait la page numéro 7 ou 8 s'il me semble. Donc voilà, donc en gros, ça commence à prendre, sachant que, on va dire en tout et pour tout, ça va faire à peu près un mois et demi. Donc qu'est-ce que je vais faire pour ce site-là ? Pour ce site-là, comme je te l'avais dit donc au préalable, au mois de novembre, j'ai 7 liens à créer. Donc il va y avoir donc du forum. Il y a déjà eu donc des articles invités qui ont déjà été faits. Donc notamment, il y avait une grosse promo sur eReferrer qui te permettait de
créer des backlinks sur de gros sites gratuitement. Donc j'en ai profité, j'en ai fait à peu près 3 à 4. Et donc là, je vais finir un petit peu avec du Ninja Linking pour avoir 10 liens d'ici fin novembre. Également, en fonction de comment le trafic va évoluer, ce qui va être intéressant, c'est pour le mois de décembre, je vais y arriver, de réaliser 3 articles supplémentaires, par exemple avec des comparatifs de logiciels ou également avec des manières d'utiliser, pourquoi pas, tel ou tel logiciel ou pourquoi pas également des reviews ou des comparaisons, des choses comme ça. Donc voilà pour ce premier site. Pour le deuxième site, donc, qui est en rapport avec l'immobilier, donc là, en termes de rédaction, donc il y a une page, une home page qui a été mise en place, ainsi que 2 articles. Donc je précise que tout ça, ce sont de la rédaction qui a été sous-traitée. En termes de référencement, depuis novembre, j'ai réalisé 4 liens et vu que je suis sur une politique de 10 liens pour ce mois-ci, il me reste 6 liens à faire et également un petit peu comme pour la niche des logiciels, donc j'ai fait des liens sur e-référeur, j'ai également fait des échanges de liens et donc là je vais partir plutôt sur du Ninja Linking avec des forums, des web profils, etc. En termes de trafic, donc à partir du 31 octobre au 10 novembre, ce sont toujours donc les sources de la Search Console. Donc comme tu peux le voir, ça fait, on va dire 2 semaines à l'heure à laquelle je tourne cet audio-là. À partir du moment où j'ai mis les articles en ligne, j'ai 6 impressions et je ressors sur 3 mots-clés. Donc on est vraiment aux prémices. Voilà, il n'y a pas de quoi casser 3 pattes à un canard, mais c'est parfaitement normal. Donc les choses à faire pour la suite, tout simplement, ça va être exactement comme pour notre étude de cas pour les logiciels. Il va y avoir 6 liens que je vais créer donc d'ici fin novembre. Et également, pour décembre, je prévois de rédiger 3 nouveaux articles. Donc voilà pour notre étude de cas sur l'immobilier. Maintenant, notre étude de cas sur tout ce qui va être formation en ligne, là c'est le néant. Donc en gros, j'avais tout simplement privilégié en termes de rédaction les 2 premiers. J'avais également de la rédaction à faire pour d'autres projets. Donc finalement, en termes de budget, j'étais un petit peu limite. Donc j'ai reporté la rédaction pour courant novembre. Donc normalement, mon rédacteur devrait me faire tout ça d'ici fin novembre et ce sera en ligne. Et donc lors de la prochaine étude de cas qui sera la numéro 3, je pourrais t'annoncer que les 6 articles que j'ai envoyés en rédaction seront en ligne. Également, je pourrais comme ça commencer le référencement. Donc comme je te le disais, si tu es intéressé par un article suivi des avancées, donc avec des captures d'écran, etc., laisse-le moi savoir en commentaire, comme ça je pourrais tout simplement le réaliser et insérer les différents podcasts directement dessus. Comme ça, tu auras une trame de suivi en plus des formations gratuites. Voilà, tu auras tout ce qu'il te faut pour pouvoir te lancer dans les sites de niche. Et si tu veux aller beaucoup plus loin, voilà, il y a le pack affiliation Guérilla qui te prend vraiment par la main, étape par étape, en détail. Dans tous les cas, si tu prends la série de 4 vidéos, je t'en reparlerai au travers d'emails. Également, un truc que je voulais parler avec toi, bien évidemment, c'est le petit bonus. On ne va pas forcément aller trop loin avec parce qu'on est plutôt sur un blog d'autorité, même si j'applique les mêmes stratégies que les sites d'affiliation. C'est mon projet Octopus. Donc, en termes de rédaction, j'ai pas fait fort. J'ai fait uniquement 3 articles, mais ce sont 3 articles on va dire avec à peu près entre 1000 à 2000 mots. Donc j'essaye vraiment d'avoir des articles plus ou moins de fond. Également, il y a eu donc une page qui a été réalisée qui est vraiment un gros dossier sur le rituel du matin. Et également, il y a eu une homepage. Alors attention pour la homepage, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai pu remarquer sur l'ensemble des sites de niche que j'ai pu créer. Il y en avait un notamment sur le café. C'est que la homepage, tu peux aller voir sur le site, elle n'est pas extraordinaire, il y a vraiment très peu de contenu et ça vise clairement pas un mot-clé en particulier. Et donc je me suis aperçu sur les autres sites, mais également sur celui-ci, que quand tu as une homepage avec très peu de contenu, finalement ton site il ne rank pas en termes de trafic. Donc là, ça va être l'action à accomplir et on en parlera donc juste après. C'est de vraiment retravailler cette putain de homepage parce qu'à partir du moment, et ça je l'ai remarqué sur 3-4 sites, à partir du moment où tu refais une homepage avec
un contenu minimum qui renvoie sur un mot-clé, et bien finalement ton trafic s'envole. Donc ça c'est vraiment très intéressant de prendre ça en compte et c'est ce que je vais faire pour le mois de novembre et décembre. En termes de référencement, eh bien, j'ai 14 domaines référents et le but, ça va être d'en ajouter donc 10 domaines référents en novembre. Et j'ai d'ailleurs commencé, donc attends, bouge pas, je me mets sur mon ordinateur. Là en novembre, eh bien, j'en ai fait 3. Voilà, il y en a 3 qui ont été faits. Donc, il y en a 2 qui ont été faits avec e-référeur. Il y a également eu un échange d'articles avec une autre personne. Donc, j'attends de voir un petit peu les différents résultats. Il y a également une commande qui a été passée chez un prestataire. Donc, j'ai commandé 2 articles sur 2 sites. Voilà, donc ça m'a coûté à peu près 65 € pour les deux. Donc voilà. Ensuite, en termes de trafic, donc du 9 août au 10 novembre, donc là, attention, ça va vraiment piquer les oreilles. J'ai uniquement 285 impressions, 38 clics et 15 keywords positionnés. Donc ça, si tu compares avec notre étude de cas sur les logiciels, bah, ça fait un peu mal au cul parce que bah, finalement, il n'y a pas grand-chose. Donc je pense que ça vient, enfin l'explication, c'est beaucoup par rapport à la home page, mais également qu'en termes de contenu et en termes de référencement, j'ai vraiment trop étalé sur les semaines et surtout sur les mois parce que ça fait depuis avril que je suis dessus sans vraiment y être. Donc voilà, le but, ça va vraiment être sur les 3 prochains mois de mettre un coup de collier pour que quand je vais partir donc en Pologne pour ma certification Wim Hof, eh bien le site est décollé en février, donc c'est du 15 au 23. Donc voilà, il faut vraiment qu'il y ait un avant et un après. Donc un avant maintenant et un après donc pré-février pour ce site-là. Également, on va faire un petit retour sur tout ce qui va être colloque, donc le colloque que j'ai organisé sur les performances sportives. Donc, on va vraiment faire très succinct. Donc, j'ai fait de la pub Facebook pour faire la promotion de ce colloque. Donc, j'ai dépensé très exactement 442,69 € et 69 centimes, autant pour moi, pour un total de 434 prospects. Donc là, j'ai vraiment eu l'occasion, la chance d'avoir un ami qui m'a tout simplement aidé dans tout ce qui va être pub Facebook parce que sinon je serais encore en train d'essayer de gérer mes adsets, tu vois, à l'heure où j'en parle. Donc voilà, donc ce qui fait finalement 1 € par prospect. Également, en termes de divers, en termes d'inscription, donc j'ai eu les intervenants qui ont fait donc de la promotion au travers de leur liste de diffusion. J'ai également été donc sur pas mal de groupes Facebook qui m'a rapporté 340 personnes supplémentaires, donc pour un total de 774 personnes inscrites. Donc ça, c'était vraiment intéressant. La semaine était vraiment chouette, les intervenants étaient vraiment au top, j'ai eu vraiment de très très bons retours. Et finalement, j'ai une base mail de 774 personnes en l'espace de 2 à 3 semaines. Donc bien évidemment, j'ai mis un petit billet sur la table, mais comme tu peux voir, il y a 50% qui viennent des autres participants, des autres intervenants. Donc ça a été plutôt une opération réussite. Je m'étais fixé un objectif entre 500 minimum et 1000 maximum. Voilà, je suis entre les deux, donc je suis plutôt content. Ce qui va me permettre, à chaque fois que je vais faire des vidéos, à chaque fois que je vais faire des articles, de renvoyer ces personnes-là. Donc forcément, je vais avoir beaucoup de personnes qui vont venir dessus, donc ça va forcément faire augmenter le nombre de vues, donc forcément pour Google et pour YouTube, ça va être également intéressant. Donc quoi faire pour ce site-là, et puis on en terminera avec pour ce podcast-là. Donc l'objectif, ça va être de faire donc 10 liens, donc à savoir qu'il y en a déjà 1, 2, 3 qui ont été faits, donc ça fait 7 liens supplémentaires. Également, le but, ça va être de refaire la home page pour qu'elle ressemble à quelque chose, plus éventuellement un article en novembre si j'ai le temps. Et également, ça va être l'organisation du colloque numéro 2 qui va être comment se réapproprier donc sa santé, mais également son corps. Donc on va parler de mouvement, on va parler de respiration, on va parler de méditation, on va parler de nutrition. C'est plus en phase avec ce que j'ai envie de partager sur Projet Octopus, qui est un petit peu tout ce qui va être résilience grâce au mouvement, mais également grâce à la méthode Wim Hof. Et ce qui va être intéressant également, c'est que je vais commencer à tourner des vidéos. Donc, j'ai commencé à mettre les scripts sur papier. Donc, je t'invite à aller voir la chaîne Strength Side et Tom Merrick également. C'est des personnes, des Américains ou des Anglais également, pour lesquels je vais beaucoup m'inspirer. Donc, voilà. Bon, j'ai fini de blablater, ça fait combien de temps? Ça fait déjà pratiquement un petit quart d'heure que je parle.
Donc voilà, si tu veux en savoir plus, si tu as des questions, des suggestions, etc., eh bien c'est directement dans les commentaires de cette vidéo YouTube. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux podcasts. Ciao, bye bye.